Bornes fontaines, forages, sources d'eau aménagées dans le Congo central en faveur de la population depuis le mois d'octobre 2022. Action du gouverneur de province menée bien évidemment par le biais du ministère du Plan que chapeaute Excellence Roger Nuit. Nous en parlons avec lui ce jour. Bonjour Excellence. Bonjour. Bien, nous sommes informés de l'aménagement des sources d'eau à travers la population du Congo central. Et bien évidemment, c'est vous qui avez représenté le gouverneur Dr Guiban Ndongidi pour cette action. Voulez-vous nous faire le condensé ou la genèse de ce qu'a été du projet en fait, le condensé du projet. Bien. Merci beaucoup, madame. Et effectivement, son Excellence le gouverneur de province, le docteur Guiban Ndongidi, nous a confié un projet depuis l'année passée, depuis le mois d'octobre 2022. S'il faut aller en détail, qu'il me soit permis de partir par la genèse, de commencer par la genèse du projet. C'est un projet qui a été initié par le gouverneur de province, parce que chaque gouverneur qui vient, il a une vision. Et ce que j'ai compris dans les chefs de son Excellence le gouverneur, il a voulu résoudre les besoins. À son arrivée, il a souhaité résoudre les besoins sociaux de base de sa population et à travers toute la province du Congo central. C'est un projet qu'il a initié avec les frais de rétrocession des entités territoriales décentralisées et en accord avec les animateurs de ces entités. C'était au mois d'octobre qu'il y a eu rétrocession des entités territoriales décentralisées. Dès que cet argent est arrivé, son Excellence le gouverneur de province n'a pas voulu cacher cet argent. Il a dit qu'il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, initier un projet qui puisse être bénéfique auprès de la population de la base, au niveau du village. Parce qu'effectivement, plusieurs projets que nous initions bénéficient seulement à la population au niveau urbain. Mais c'est un peu difficile de voir un projet qui bénéficie à la population au niveau des villages. Le gouverneur de province, lui, a dit, avec cet argent, c'est vrai qu'un peu avant son arrivée, bon, la rétrocession venait, mais c'est une rétrocession qui ne servait pas réellement à la population. Parfois, on apprenait avec négligence que certains animateurs utilisaient cet argent, ces fonds-là, peut-être pour se faire de deuxième, troisième, quatrième bureau. Tantôt, on initiait des projets qui n'aboutissaient même pas, des projets fantômes. Mais le gouverneur de province a invité tous les animateurs, c'était d'ailleurs à l'hôtel Lédia, où il les a réunis, pour leur communiquer sa vision par rapport à la gestion de la province et à la gestion des entités territoriales décentralisées. C'est par là qu'il leur avait dit que pour la rétrocession que le gouvernement central venait de transférer en province pour les ETD, je souhaite que cet argent soit utilisé dans les secteurs hydrauliques. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on aménage des sources d'eau potable à travers tous les 55 secteurs et les 2 villes de la province du Congo central. C'est un projet qui a été accepté avec joie par la majorité des animateurs des ETD, bien que certains avaient vu que finalement le gouverneur venait de plaquer une torche devant eux. Ils ont semblé hésiter, mais finalement tout le monde a fléchi devant ce projet. Et nous avons commencé les démarches depuis le mois de décembre 2022. On réunissait les animateurs des ETD, on suivait toute la procédure pour aboutir à l'exécution de ces projets. Nous avons associé la direction de gestion des marchés publics de la province du Congo central. C'était au mois de février-mars que nous avons terminé pratiquement toutes les étapes de ces projets. Les associations, les ONG qui devaient exécuter les projets ont été sélectionnées à travers toute la province et le projet a démarré au mois d'avril 2023. C'est moi qui ai été diligenté par son Excellence le gouverneur de province pour aller lancer le projet. D'ailleurs, je l'ai lancé dans le secteur de Nzobelouzi et dans le territoire de Tchela. Et vers les cataractes, j'ai aussi lancé dans un secteur, symboliquement, dans un secteur. Le projet a démarré et ça a avancé pratiquement à pas de géant. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en pleine
période de réception provisoire. C'est pourquoi vous voyez à mes côtés ici, tout ça sont des phares de réception provisoire de toutes ces sources d'eau. Ça, c'est pour Mbanzangungu. Ça, c'est pour Lukula. Ça, c'est Luozi. C'est moi-même qui étais derrière à Luozi. Ça, c'est Boma. Ça, c'est le territoire de Tchela. Et ça, c'est le territoire de Sekebanza. Et donc, tout ça sont des PV de réception de toutes les sources d'eau qu'on a aménagées et bornes et fontaines qu'on a aménagées à travers la province du Congo central. La réception continue parce que nous sommes maintenant vers le territoire de Madimba et Kasangulu pour qu'on atteigne aussi le territoire de Kivu. Donc, c'est un projet que le gouverneur de province a initié pour répondre aux besoins en eau potable de sa population du Congo central qu'il aime tant. Bien, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur le coût du projet ainsi que le taux d'exécution? Oui, madame, le coût du projet en soi est de 1 221 932 224, soit 519 971,15 $. C'est énorme. Est-ce que ce projet a de l'impact dans le chef de la population? Oui, madame, le projet a de l'impact dans les chefs de la population parce que d'abord, aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a même la population de Boma qui venait de saisir encore son excellence le gouverneur pour lui demander un supplément des sources d'eau et des bornes fontaines. Et donc, c'est un projet que la population a salué. Vous avez des images, a frénétiquement salué. C'est un projet pour lequel la population a remercié et a félicité son excellence le gouverneur de province qui a cette fois-là songé pour la population du village. Pas seulement la population des agglomérations, sinon des villes. Mais cette fois-là, la population du village, la population de l'arrière-province a bénéficié du projet, a bénéficié de l'argent du gouvernement central à travers le gouverneur de province, le docteur Guy Bandondongidi. Bien, Excellence, on peut dire que est-ce que ce projet a réussi? Vous avez atteint les objectifs ou sinon les résultats ont été atteints? Oui, madame, le projet a atteint les objectifs. Nous avons atteint les résultats que le gouverneur a souhaité atteindre parce que, sans peur d'être contredit, c'est vrai qu'il y avait des mauvaises langues dans les chefs de certaines personnes qui voulaient diaboliser le projet. Mais aujourd'hui, le projet a réussi à pratiquement 95 ou 96%. Pourquoi pas 98%? Aujourd'hui, pendant que je vous parle jusque-là, toutes les sources ont été aménagées. Quand vous allez dans les villages, demandez seulement, allez dans n'importe quel village, dans n'importe quel secteur, demandez les villages qui ont été sélectionnés. Où sont les sources d'eau aménagées par la province? On va vous montrer la source d'eau et vous allez boire de l'eau potable aménagée suite aux efforts du gouverneur de province. Bien, Excellence, si cela ne vous échappe pas, ça va faire combien de forages ou de fontaines pour desservir combien de populations? Je ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut le dire. Moi, je crois que par rapport au nombre de la population, c'est près d'1 million de personnes ont été desservies par ces projets. Et par rapport au nombre de sources d'eau aménagées, moi, je crois que c'est pratiquement 300 quelques sources d'eau ont été aménagées par les projets. Il y a 6 bornes fontaines, parce que les bornes fontaines ont été aménagées au niveau de la ville de Boma et Matadi. Et les sources d'eau, c'est au niveau des villages. Hormis le territoire de Songololo, qui a aussi des forages, le territoire de Songololo a eu 5 forages, parce que vous connaissez bien la situation de Songololo. Songololo n'a pas assez de l'eau. Souvent, on fore au niveau de Songololo. Donc, on a seulement aménagé 5 sources d'eau et puis 5 forages au niveau du territoire de Songololo. Bien, au travers de ce projet, pensez-vous que le gouverneur a résolu le problème lié à l'eau potable dans la province? Oui, le gouverneur de province a résolu les problèmes. C'est vrai que les problèmes demeurent parce que quand jusque-là, les besoins se font sentir. C'est pourquoi même la population de Boma venait de saisir encore le gouverneur de province. Les problèmes demeurent, mais du moins le gouverneur a quand même fait un grand pas pour la solution en eau potable au niveau de la province du Congo central, à travers la province du Congo central. Bien, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine Excellence. Un mot en langue pour permettre à d'autres personnes de bien appréhender ce que vous venez de nous informer ce jour. Merci beaucoup, Maton Domingue, maman journaliste. Petit mekatoka tubila mambo ya projet ya basource dona ba forage mekatoka sadisa tata gouverneur de province tata Nguvu le Guy Bandondongidi que je salue en passant
yani mutu kuzaka initié projet mosi ya maza depuis l'année passée na mois d'octobre projet ina kuzaka pesa na ministère ya plan ya munu muke na kutumina projet na bandaka na réunion mosi yande tata gouverneur sadisaka na ba responsable ya ba entité décentralisée parce que mbongo ya projet ngo ya katoka na ba fonds ya ba rétrocession ya ba entité décentralisée andi kutikisaka bao na hôtel ya Ledia kuna andi kuzaka communiquer vision andi na gestion ya bambongo ya rétrocession pe kuna andi tubilaka ba responsable ya ba entité yina ke cette fois là kana mbongo yina beneke sadaka na ba membre ya kufuana ve mais muzola ke population ya province ya Congo central population ya ba secteur ya beno ya ba boala beno ba bénéficier cette fois là na mbongo yina et par conséquent mukena kutubila beneke mbongo yina cette fois là beno sadela yao na kuaménager ba source d'eau sans population baka maza ya mbote ya kunwa et ba responsable nyoso ba été débat kuzaka ndima projet ina bien que ndambo katikati na bao vandaka memata parce que mekuza mona tata gouverneur mekuza sala beto net mo fikati parce que beto même sana ka beto ke beto mekabaka mbongo ina parfait ke ko le beto ba deuxième troisième quatrième bureau mais tata gouverneur me sala net torche mais après ba au moins kuzaka mona ke projet ina vanda kwa ni projet mo sa mbote parce que population vandaka peut féliciter ba au tibu ba na féliciter ba na population à travers projet ina projet kuzaka salama mbote mbote beti kuzaka landa ba étape nyonso sama na ko sélectionner ba ONGD sinon ba société kuzaka sala projet ina ti beti mekuza kuma na mois d'avril beti me lancer projet metambola mbote na kilumba bubu ti mona tu apply beti me kuma na niveau ya ko réceptionner ba source nyonso ba mesala ya ina ben mona awa ba faire de nyonso ya ba faire ya ba PV ya réception ya projet et donc bubu mona tu beke projet mekuza simba presque à 95-96%. Ça on va sous ce nyonso tata gouverneur lombaka ya salama ya mekuza salema peut-être secteur mos mais bikanda bakena sala bakena vana na mo retard mos ya fiote mais bakena sala pe d'ici peu de temps ba ikuza manisha kwa ni bisalu ina donc voilà un peu moi fi idée que na projet ya tata gouverneur de province kuzaka pesa sama na bénéfice ya population ya Congo central ya babwala pe ya ikena ville boma pe ville matadi. Bien, merci beaucoup excellence pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc, madame, monsieur, vous avez peut-être pris en cours, sachez que nous avons parlé du projet de source d'eau aménagée en province en faveur de la population. Une initiative, bien évidemment, du docteur Guy Bandondongidi, gouverneur du Congo central, par le biais, effectivement, du ministère du Plan que chapeaute Excellence Roger Nimi. Voilà, merci d'avoir été de nôtre. Nous disons un grand merci au conseiller Vumbi Longo Floribert, conseiller du ministre Roger Nimi. Nous nous retrouvons très prochainement à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.